C'était une autre matinée comme tant d'autres au café Amaro Dolce. L'odeur des grains moulus et du café frais remplissait l'air, un arôme familier que je ne remarquais même plus vraiment, mais qui, pour les clients, semblait être une invitation irrésistible. J'étais là, derrière le comptoir, avec mon tablier et un sourire professionnel qui cachait la fatigue des heures passées à me lever tôt. Ma vie était une routine. Café, café, et encore café. Je ne savais pas que cette matinée apporterait un changement, une petite secousse sismique dans mon petit monde. C'est alors qu'il est entré, comme toujours, à 7h30 précise. Un homme grand, aux cheveux châtains légèrement ébouriffés et au sourire qui illuminerait la pièce. Il commandait toujours la même chose. Un cappuccino avec peu de sucre. Mais ce n'était pas seulement la commande qui le distinguait. C'était la façon dont il me regardait, l'éclat dans ses yeux qui semblait aller au-delà du simple service client. Il m'appelait par mon nom, ce que peu de gens faisaient, et cela me captivait déjà un peu. Il a commencé avec des petits mots. Au début, c'était de simples remerciements, griffonnés sur des serviettes et laissés discrètement à côté de la caisse. « Merci pour le meilleur cappuccino », disait l'un. Puis, les messages sont devenus plus personnels, plus audacieux. « Ton sourire illumine ma journée », lisait un autre, et mon cœur s'emballait un peu à chaque nouvelle phrase. J'essayais de ne pas le montrer, mais la vérité est que ces petits gestes ont commencé à rendre ma routine plus supportable. Je me surprenais à l'attendre, à surveiller l'horloge, sentant une pointe d'anxiété quand il était en retard. Mes collègues remarquaient mon changement, mais je dissimulais avec des blagues et des rires nerveux. La boîte de serviettes avec les billets grandissait, un trésor personnel que je gardais chez moi, relisant les messages avant de dormir. Je rêvais éveillé de ce que ces billets pourraient signifier, de ce que nous pourrions être, lui et moi. Chaque jour, la passion grandissait. C'était une attraction silencieuse, nourrie par des regards, des sourires et des petits bouts de papier. J'imaginais l'avenir, la conversation que nous aurions enfin, l'invitation à prendre un café de l'autre côté du comptoir. Il semblait si sincère, si intéressé. Mes amis me disaient de faire attention, que c'était trop beau pour être vrai, mais j'étais aveugle, ou plutôt, trop enchantée pour écouter les avertissements. Je ne voyais qu'un homme qui me voulait, qui me draguait, qui me faisait sentir spécial. Un jour, la routine fut brisée, non par un billet, mais par un détail. Il est arrivé comme toujours, mais cette fois, une alliance brillait à son annulaire. Une alliance en or, simple, mais impossible à ignorer. Mon cœur s'est effondré dans ma poitrine, comme si un poids énorme y avait été jeté. Toutes mes fantaisies, tous les petits mots, tout s'est brisé en 1000 morceaux. L'odeur du café, auparavant si réconfortante, a soudainement semblé amère et lourde. J'ai essayé de masquer le choc, mais j'ai senti mes mains trembler en préparant son cappuccino. Le sourire sur mon visage s'est forcé, et je me suis efforcée de ne pas laisser la déception transparaître dans mes yeux. Lui, inconscient de ma tourmente intérieure, continuait à sourire et à flirter, laissant le même billet. « Tu es l'étoile de ma journée ». Ce billet, auparavant si doux, semblait maintenant une moquerie, une cruelle dérision. Ce jour-là, après son départ, je me suis permis de craquer. J'ai pleuré silencieusement dans la réserve, loin des regards curieux de mes collègues. La colère a commencé à bouillir en moi, une colère que je n'avais jamais ressentie. Comment a-t-il pu faire ça? Comment a-t-il pu me tromper, m'illusionner avec des mots vides et des regards passionnés, alors qu'il avait une femme à la maison? La douleur de la désillusion s'est rapidement transformée en une fureur froide. Je me suis juré qu'il n'en sortirait pas indemne. Mes amis me disaient toujours que j'étais trop gentille, trop naïve, et peut-être avait-elle raison. Mais à ce moment-là, j'ai senti une force différente, une détermination que je n'aurais jamais imaginé posséder. Cet homme m'a prise pour une idiote, m'a fait rêver d'un rêve qui n'a jamais existé, et je ne le lui pardonnerai pas. La vengeance a commencé à prendre forme dans mon esprit. Ma connaissance du café, auparavant simple outil de travail, s'est transformée en une arme. Je savais tout sur les grains, les torréfactions et les substances que chacun libérait. Je savais comment intensifier les effets, comment altérer le goût et surtout, les conséquences que certaines combinaisons pouvaient générer. Le café Amaro Dolce serait la scène, et lui, ma cible. Chaque jour, sa tasse serait un véhicule pour ma rétribution, une vengeance servie goutte à goutte. La première phase de mon plan a commencé de manière presque imperceptible. J'ai remplacé les grains habituels de son cappuccino par une variété à plus forte teneur en caféine. Ces grains, d'une torréfaction plus foncée, avaient un goût légèrement plus intense, mais rien qu'il puisse remarquer immédiatement. L'idée était simple, un stimulant supplémentaire, une petite dose d'énergie en plus qui s'accumulerait au fil des jours, perturbant son sommeil sans qu'il en connaisse la raison. Les jours suivants, je l'ai observé avec une attention renouvelée. Il continuait de flirter, de sourire, mais je percevais de petits signes. Un léger tremblement des mains en tenant la tasse, un clignement des yeux un peu plus fréquent.
C'étaient des indices subtils que la caféine commençait à faire son travail. Mon cœur, auparavant brisé, ressentait maintenant une étrange satisfaction, un frisson glacé de pouvoir. À chaque tasse, je me sentais plus proche de mon objectif. Après une semaine, il était temps d'intensifier. J'ai commencé à ajouter, discrètement, quelques gouttes d'un extrait naturel connu pour augmenter l'anxiété et l'irritabilité. J'avais fait des recherches approfondies, m'assurant que la substance était sans danger à petite dose, mais efficace à long terme. Le goût était presque imperceptible, dilué dans le lait et le café, mais l'effet, je le savais, serait dévastateur pour son système nerveux. Sa transformation a commencé à être visible. Le sourire constant a cédé la place à une expression plus tendue. Il semblait plus agité, moins patient. Parfois, je le voyais parler au téléphone, la voix un peu plus forte, le front plissé. Je faisais semblant de ne pas remarquer, gardant mon sourire professionnel, tandis qu'à l'intérieur, un sentiment de justice commençait à fleurir. C'était ma vengeance qui était servie, une tasse à la fois, sans qu'il ne s'en doute. Il laissait encore les billets, mais la fréquence diminuait, et les messages devenaient moins effusifs. Café habituel, disait l'un, sans le compliment habituel. C'était un signe clair que les choses changeaient pour lui, que le plaisir du café devenait une source d'inconfort. Je savais que l'irritabilité et l'insomnie faisaient des ravages, non seulement sur lui, mais probablement chez lui, dans son mariage. Et c'était exactement ce que je voulais. Les jours s'étiraient, et à chaque aube, la dose de son café devenait un peu plus puissante, un peu plus toxique. J'observais la mince ligne de sa patience s'effriter à chaque gorgée. Les cernes sous ses yeux se creusaient, et sa peau semblait plus pâle. Il venait toujours, par pure force de l'habitude, mais l'éclat dans ses yeux avait été remplacé par une brume de fatigue et d'irritation. Un matin, il était au téléphone en entrant. Sa voix, autrefois douce et charmeuse, était rocailleuse, et j'ai pu entendre des fragments d'une dispute. « Tu ne me comprends pas » a-t-il crié, et l'autre bout de la ligne répondait avec la même fureur. Il a raccroché brusquement, a respiré profondément et a commandé son cappuccino avec l'air de celui qui était déjà vaincu avant que la journée ne commence. J'ai ressenti un mélange de satisfaction et une pointe de curiosité sur ce qui se passait chez lui. Il a commencé à arriver en retard, parfois avec une barbe de 3 jours ou une chemise froissée. L'homme impeccable que je connaissais se défaisait sous mes yeux, et je savais que c'était mon œuvre. Il ne laissait plus de billets. Au lieu de cela, il marmonnait un « bonjour », pressé et payait, sans même me regarder dans les yeux. Le flirt était mort, étouffé par l'anxiété et l'insomnie que j'avais soigneusement cultivées. Un après-midi, j'ai entendu un bout de conversation entre lui et un ami qui l'accompagnait. « Mon mariage est au bord du gouffre », a-t-il laissé échapper, la voix rauque. « Je n'arrive pas à dormir, je suis toujours stressé, et on n'arrête pas de se disputer pour des broutilles. Je ne sais plus quoi faire. » J'ai fait semblant d'être occupé, en nettoyant le comptoir, mais chacune de ces paroles était un baume pour mon âme blessée. Ma vengeance progressait exactement comme je l'avais prévu. L'image de mon propre cœur brisé était encore fraîche dans ma mémoire, mais maintenant, la sensation était différente. Ce n'était plus la douleur de la trahison, mais la froide satisfaction de voir la justice être rendue, à ma manière. J'avais transformé son rituel de plaisir en une source de tourment, et ce tourment se propageait, empoisonnant son foyer, sa vie. C'était un jeu dangereux, je le savais, mais j'étais déjà dedans. Quelques semaines plus tard, il est entré dans le café avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, un pur abattement. Ses épaules étaient tombantes, son regard fixé au sol, et il ne semblait rien remarquer autour de lui. Ni l'odeur du café, ni les gens dans la file, ni moi. Il s'est traîné jusqu'au comptoir, et pour la première fois, n'a pas commandé son cappuccino habituel. « Un thé, s'il vous plaît. Le plus léger possible », a-t-il murmuré, la voix presque inaudible. Pendant que je préparais le thé, il a finalement levé les yeux, et une profonde tristesse s'y lisait. « C'est fini », a-t-il dit, sans que je lui pose la question, et j'ai fait semblant de ne pas comprendre. Mon mariage. Il est arrivé à sa fin. Le stress, les disputes. On n'en pouvait plus. Il a secoué la tête, et j'ai pu voir l'épuisement sur chaque trait de son visage. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques semaines. J'ai écouté avec la plus grande neutralité possible, affichant un semblant de compassion qui, à l'intérieur, était un mélange complexe de sentiments. Il y avait la satisfaction de la victoire, oui, mais aussi une étrange sensation de vide. Mon plan avait fonctionné parfaitement, mais le coup pour lui était visible. Je ne ressentais pas de pitié, pas vraiment, mais la vengeance était un plat qui, une fois dégusté, laissait un arrière-goût aigre-doux. Il a continué à venir au café, mais maintenant il commandait toujours du thé. Il n'y avait plus de billets, plus de flirt, juste un homme fatigué qui essayait de se reconstruire. Nos conversations sont devenues plus longues, parlant de choses triviales, de la journée, du temps.
Il a commencé à me voir différemment, non pas comme la barista qu'il draguait, mais comme quelqu'un qui l'écoutait, qui était là, sans jugement. J'ai réalisé que la vengeance avait rempli son objectif. Il était seul, vulnérable, et la personne dont il avait besoin, c'était moi, la femme qui l'écoutait sans interruption. Il était temps de tourner la page. La phase de destruction était terminée, et maintenant commençait la phase de reconstruction, où je serais au centre. Je l'avais abattu, et maintenant, ce serait moi qui le relèverais. Les jours se sont transformés en semaines. Il continuait de venir au café, et les conversations, auparavant uniquement sur son stress et la fin du mariage, ont commencé à s'ouvrir à d'autres sujets. Il parlait de ses rêves, de ses loisirs, et je me surprenais à écouter attentivement, oubliant un instant toute la manipulation qui m'avait mené là. Il y avait quelque chose en lui, même après tout, qui m'attirait encore, une connexion que je ne pouvais nier. C'est lui qui a fait le premier pas, timidement, presque incertain. « Accepterais-tu de prendre un café ailleurs » a-t-il demandé un après-midi, le rouge montant à son visage. Mon cœur a fait un bond. C'était l'invitation que, d'une certaine manière, j'avais toujours voulu, même après tout ce que j'avais fait. J'ai accepté, avec un sourire qui semblait sincère, et nous nous sommes donné rendez-vous pour le lendemain, en dehors du café. Notre premier rendez-vous fut étrange, mais confortable. Nous avons parlé pendant des heures, ri de choses stupides, et je me suis vu oublier la barista, la vengeance, et simplement la femme qu'il rencontrait. Il s'est ouvert sur la douleur du divorce, sur la façon dont le stress l'avait consumé, et je l'ai écouté, offrant des mots de soutien et de compréhension. Il y avait une sincérité dans ses yeux qui m'a tout fait remettre en question. La relation s'est développée naturellement, pas à pas. Nous sommes sortis plus souvent, et chaque rencontre était un nouveau chapitre de notre histoire. La barista vengeresse se diluait dans la femme qui commençait une nouvelle relation. Une relation construite, ironiquement, sur les ruines de ce que j'avais moi-même détruit. Il n'y avait plus de petits mots, mais il y avait de vraies conversations, des regards qui se rencontraient et des touches qui transmettaient de l'affection. Quelques mois plus tard, alors que nous marchions main dans la main, il s'est arrêté et m'a regardé. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi », a-t-il dit en me serrant la main. « Tu es apparu dans ma vie au bon moment. » J'ai souri, un vrai sourire qui atteignait mes yeux. La vengeance m'avait mené sur un chemin tortueux, mais elle m'avait amené à lui, et maintenant, nous construisions quelque chose de nouveau, quelque chose qui pourrait peut-être être réel. L'ironie était immense, mais la vie, ai-je découvert, est pleine de ces rebondissements amers et doux.